Bonsoir. Alors, pour illustrer ma vidéo précédente, je vais vous faire une petite démonstration, un petit exemple de méditation que j'appelle naturelle. Voilà. Instant. Donc, on se met dans un endroit pratique. Hein. On prend son troll. La méditation du troll. J'ai le gros troll là pour vous montrer comment on fait donc méditer son troll. Le troll étant évidemment le symbole de son petit moi séparé à l'intérieur. Voilà. Alors, on se place tranquillement, on met des petites bougies pour l'ambiance un petit peu swagito de la méditation. On respire. Pourquoi on respire? Parce que ça permet de remettre l'attention sur le corps. Hein. Vous respirez, donc vous respirez consciemment, vous faites attention à votre respiration, ça vous remet l'attention sur le corps. Donc on lâche déjà un petit peu le train mental. On sent son corps là, on est bien, on se relaxe. Voilà. Une fois qu'on est bien posé, on laisse aller son attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on laisse aller son attention? On ouvre tout d'un coup sa perception à tous les bruits et les mouvements autour, pas seulement à ses pensées. Vous voyez, ça ouvre tout d'un coup la perspective à quelque chose de plus large, à cette sensation de présence beaucoup plus large. C'est un petit peu comme si tout d'un coup, on prenait conscience de l'espace entre les choses. D'accord ? De la même façon que si vous mettez votre attention sur votre corps, vous sentez votre corps. Là, vous relâchez tout. Vous devez commencer à sentir l'espace autour de vous. Vous laissez tomber toutes les pensées qui viennent, sans les exclure, sans en avoir peur, pour le temps de la méditation. Si vous avez des choses à penser, vous les remettez à demain. Vous les remettez à après la méditation. Vous restez concentré sur l'arrière-plan plus que sur le relief des pensées. Qu'est-ce qu'il y a autour des pensées? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Attendez qu'il y ait une pensée qui monte et qui vienne et regardez d'où elle vient. Est-ce qu'elle a l'air de venir d'un endroit? Est-ce qu'elle a l'air de venir dans votre tête? Ou elle vient exactement dans le même espace que l'espace physique autour de vous? Votre espace mental est assez volumineux. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez avec certitude dire « Ma pensée est dans ma tête » ou elle apparaît comme les bruits à l'extérieur? Parce que le bruit, par exemple là on entend la bougie, le bruit est formé là-bas dans la bougie et je l'entends là dans ma tête. Bon, c'est une observation. Qu'est-ce qu'il en est de vos pensées? Est-ce que vous pouvez leur voir un point d'origine, comme le bruit? Mais le bruit, vous assumez qu'il vient de là-bas, parce que vous voyez aussi qu'il vient de là-bas. Mais si vous n'avez que le sens du son, le son va apparaître dans le même espace mental que les pensées. D'accord ? Et les pensées, on dirait des mots, on ne voit pas vraiment les lettres. Est-ce qu'on les entend vraiment? Elles sont dans notre langue, dans une autre langue. Vous respirez et vous développez ce goût de la curiosité de ce qui se passe véritablement dans votre grosse tête.
et vous vous relaxez. Et vous partez comme ça à la découverte, comme si vous n'avez jamais vu ce qui se passait là-dedans. Et vous ne prêtez pas une valeur supérieure à une pensée par rapport à l'autre. Ça, comme on l'a dit, on le garde pour après la méditation. Il y a peut-être des choses à faire, mais vous y penserez après. Des choses qui paraissent devoir nécessiter votre attention. Dites oui et revenez à l'espace tout autour. Il se passe des choses dans l'espace. Il y a des chats qui vont et qui viennent. Mais vous n'émettez aucune conclusion. Vous n'êtes ni pour ni contre. C'est ni un problème ni une bonne chose. Les chats vont et viennent comme les pensées. Là, vous devez commencer à sentir que vous vous relaxez au niveau du plexus solaire. Il commence à y avoir plus de silence autour de vous. Vous entendez les bruits de façon beaucoup plus claire. C'est comme si il y avait une profondeur de l'espace autour de vous qui tout d'un coup devient plus tangible. Profondeur jusqu'au mur, plus loin. Vous vous relaxez. Vous ressentez l'espace. C'est un petit peu comme si tout d'un coup, vous repreniez possession de l'espace autour des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi loin que va votre perception. Donc vous êtes dans une pièce, ça va aller peut-être jusqu'au mur, peut-être jusque dehors si vous entendez des bruits d'extérieur. Poussez votre attention aussi loin que porte votre perception. Maintenant, vous fermez les yeux et vous restez dans cette perception aussi loin que vous pouvez l'étirer. Vous remarquez l'espace. C'est l'espace plus que les objets qui doit devenir presque tangible. Vous respirez tranquillement. Et dans cette attention que vous portez à l'espace aussi loin que votre perception va, ressentez qu'il y a comme un élargissement qui n'en est pas un, c'est plutôt une prise de conscience de la profondeur de votre présence. Remarquez comme votre présence ne s'arrête pas du tout à votre corps, à votre tête. Vous fermez les yeux, il y a les bruits, les pensées, tout intervient dans le même champ spatial. Vous voyez peut-être votre corps, ou pas, s'il y a un miroir, mais votre sensation est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de votre corps qui peut bouger, mais votre présence s'étend aussi loin que vous pouvez percevoir. Étendez encore, étendez à l'imaginaire que vous avez de la route devant chez vous, ce que vous avez vu, vous savez que ça continue. Allez jusque là où vous savez, vous avez une vision de votre décor. Ça veut dire en dehors de, si vous êtes chez vous, en dehors de chez vous, la rue, les autres maisons, le ciel, jusqu'où vous pouvez aller dans le ciel. Si c'est le soir, il y a des étoiles, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à la lune?
Vous relaxez, vous étendez juste votre perception au plus large possible. S'il y a des pensées qui viennent, vous les laissez venir et descendre. Vous les regardez, vous n'êtes pas obligé de monter dans leur train. C'est comme un train de pensée, on monte dedans. Vous pouvez toujours descendre. C'est pas grave si vous êtes monté dedans, vous pouvez redescendre. Redescendez et restez dans l'espace. Et remarquez comme l'espace se fond avec le silence aussi. Il y a l'espace qui sépare les formes et le silence qui sépare les pensées et les sons. C'est l'espace du son. Il y a l'espace du son et l'espace des, on va dire des visions. Cette même notion de l'espace et le silence sont complètement libres. Ils n'ont pas de dimension en fait. Remarquez ça. On peut mettre des objets, des formes, des pensées dans l'espace ou le silence. Il va y avoir une gradation de bruit, un bruit plus ou moins aigu, plus ou moins fort, une forme différente, une couleur différente. Mais l'espace et le silence sont uniques. Remarquez ça, ils sont à la fois infinis, vous ne pouvez pas toucher la fin de l'espace, et en même temps, ils sont uniques dans la mesure où c'est toujours exactement le même espace et le même silence. Il n'y a pas un silence différent d'un autre. Il y a une absence de bruit. Donc remarquez, l'espace et le silence se définissent en négatif. Ce sont des absences de bruit ou de forme. C'est tout. Là où il n'y a pas de forme, il y a de l'espace. Là où il n'y a pas de bruit, il y a du silence. Le silence, vous voyez, l'espace ont cette qualité d'unicité, d'infinité, d'immobilité. Respirez, restez sur ce ressenti pratiquement physique de cet espace. Vous relaxez et en même temps vous ne sentez pas les limites, vous sentez votre corps, mais votre corps il apparaît dans votre espace conscient. Il peut y avoir une contraction, vous pouvez sentir vos bras, vos pieds, là où vous êtes assis. Mais toutes ces sensations apparaissent comme les bruits, comme les pensées. Si vous fermez les yeux, c'est des sensations qui ont des étiquettes différentes, des labels différents, mais qui ne sont pas vraiment différenciables l'une de l'autre. Comment différencier le goût du chocolat, d'une banane ou de la pensée vélo? Essayez, regardez dans votre espace mental. Ça devient insaisissable, irrésolvable. On a l'air de savoir, et plus vous approchez, moins vous arrivez à discerner les contours, moins vous arrivez à les différencier, moins c'est clair, ça devient irrésolvable, ça part en tout petit, c'est comme une fractale, vous avancez, il n'y a jamais de fin, ça se reproduit. Mais le goût de la banane, la vue d'une banane, l'imagination de la banane, le goût du chocolat, vous savez que c'est différent, mais c'est insaisissable. Là, vous sentez cet espace. Vous êtes dans l'espace.
Vous pouvez revenir à votre corps et là vous sentez mieux que votre corps apparaît au milieu de tout le reste. Il y a votre corps, il y a des chats, il y a des coussins, il y a du bruit de bougie. Et vous remarquez le tout. Alors, qu'est-ce vous qui remarque le tout? Est-ce qu'il y a un tout qui remarque le troll? Ce tout est différent de vous, et vous êtes le troll? Ou est-ce que ce tout c'est vous, et le troll apparaît à l'intérieur de cette conscience spacieuse et silencieuse? N'allez pas chercher de réponse à ça. Ouvrez simplement la question. Dès que vous avez une conclusion, elle va être mentale, c'est la fin, c'est un label, une étiquette. On a fini, on passe à autre chose. Ne tombez pas dans ce piège. Restez dans la question ouverte. N'arrêtez pas votre curiosité à une réponse. Continuez de respirer, détendez-vous. Soyez curieux de ce qui se présente dans votre champ de conscience spatiale. Un bruit plus qu'un autre. Revenez à l'espace autour. Regardez le relief. Quand vous entendez un bruit, essayez de percevoir le silence autour. S'il n'y avait pas de silence autour, vous ne pourriez pas entendre le bruit. Relaxez-vous. Détendez-vous. Et encore une fois, étendez votre perception aussi loin que possible. Et occupez l'espace en quelque sorte. Dans la mesure où vous percevez, vous l'occupez. Ne tirez aucune conclusion. Restez curieux. Appréciez la relaxation de la méditation. Voilà. On a un petit troll bien relaxé et tout content. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo.